l'IAS 16, les immobilisations corporelles. Voyons tout d'abord les exclusions de l'IAS 16. La norme ne s'applique pas aux actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, IFRS 5. Les actifs biologiques, IAS 41. Les actifs de production, IFRS 6. Les droits miniers et réserves minérales. Premièrement, les règles communes d'évaluation. Les règles communes s'appliquent lors de l'entrée à l'actif. Par la suite, la norme autorise deux méthodes d'évaluation. Au coût ou à la valeur réévaluée, celle-ci fera l'objet d'un chapitre G sur un film séparé. Définition. Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels détenus pour être utilisés dans la production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être loués à des tiers, soit à des fins administratives. Des biens censés être utilisés sur plus d'un exercice. Ils sont classés au bilan en actifs non courants. L'inscription à l'actif. Une immobilisation corporelle doit être inscrite à l'actif lorsqu'il est probable que les avantages futurs associés à cette immobilisation bénéficieront à l'entreprise et que le coût de cette immobilisation pour l'entreprise peut être mesuré de façon fiable. Le coût d'acquisition. Il comprend le prix d'achat au comptant, y compris les droits de douane et taxes non récupérables. Les remises et rabais sont déduits. Les frais directs engagés pour mettre l'immobilisation en état de marche en vue de l'utilisation prévue. Les frais de démontage et de remise en état du site. Exclusion. Les frais généraux et administratifs. L'intégration de coûts dans la valeur comptable d'une immobilisation corporelle cesse lorsque l'élément se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaire pour être exploité de la manière prévue par la direction. Les coûts financiers. Si l'acquisition est assortie d'un crédit, le coût est déterminé sur la base d'un règlement au comptant. Le reste de coûts constitue des charges financières. Les coûts ultérieurs. Ne s'inscrivent pas en immobilisation les coûts d'entretien courant. S'inscrivent en immobilisation le remplacement d'une partie de l'immobilisation, par exemple le revêtement intérieur d'un four, les inspections majeures avec ou sans remplacement de pièces pour les avions, les navires, les dépenses qui accroissent le potentiel de production. Exemple de coûts retenus. Entrent dans le coût des immobilisations les coûts des avantages du personnel définis par l'IAS 19, les frais de préparation du site, les frais de livraison et de manutention initiaux, les frais d'installation et de montage, les coûts des tests de bon fonctionnement de l'immobilisation corporelle, les honoraires de professionnels. Exemple de coûts exclus. S'inscrivent en charge de l'exercice.
les coûts d'ouverture d'une nouvelle installation, les coûts de lancement d'un nouveau produit ou service, les coûts de l'exploitation d'une activité dans un nouveau lieu ou avec une nouvelle catégorie de clients, les frais administratifs et autres frais généraux. Acquisition par échange de biens. L'échange d'immobilisation corporelle contre d'autres de nature identique ou non est évalué à sa juste valeur. Sauf si l'opération n'a pas une substance commerciale, c'est-à-dire pas de modification notable des flux futurs de trésorerie, alors on retient la valeur comptable de l'actif donné, ou si la juste valeur des biens échangés n'est pas fiable. Un échange a une substance commerciale si la configuration des flux de trésorerie après impôt change, la valeur spécifique de la partie de l'entité change, et ces deux variations sont significatives par rapport à la juste valeur des biens échangés. Exemple. La société A échange un bien avec la société B. La valeur comptable chez A est de 500 000. La juste valeur reçue de B est de 800 000. Premier cas. Il s'agit pour A de se libérer d'une activité 1, cédée à B, et se renforcer sur une autre activité 2, venant partiellement de B. Les activités de A sont substantiellement modifiées, de même que les cash flows des secteurs 1 et 2. La nature commerciale est vérifiée. L'ancien bien est cédé pour 800 000 et dégage un profit de cession de 300 000. Le nouveau bien est acquis pour 800 000. Deuxième cas. Il s'agit d'un échange de supermarché en raison de l'obligation de mettre fin à un monopole local, tant pour A que pour B. Les activités de A et de B ne sont pas substantiellement modifiées, de même que leur cash flow. La nature commerciale n'est pas vérifiée. L'ancien bien est sorti pour 500 000 et ne dégage aucun profit de cession. Le nouveau bien est entré pour 500 000. Amortissement. Le montant amortissable d'une immobilisation corporelle est son coût d'entrée diminué de la valeur résiduelle. L'amortissement doit être systématiquement réparti sur la durée d'utilisation. La méthode d'amortissement utilisée doit refléter la manière dont les avantages futurs liés à l'actif sont consommés par l'entreprise. Aucune méthode n'est imposée a priori. Le calcul annuel s'effectue sur la valeur comptable de l'année précédente. La dotation aux amortissements de chaque exercice doit être constatée en charge. Raisonnement par composants. L'amortissement doit s'effectuer en isolant chacun des composants ayant une durée de vie différente du bien. Type de composants. Pièces à changer régulièrement, révisions importantes, par exemple. Type exclu. Frais d'entretien courant et de fonctionnement, car il figure en charge. Le remplacement anticipé d'un composant suppose que l'on sorte de l'actif l'élément remplacé.
La valeur amortissable est limitée au coût comptable du bien, diminué de la valeur résiduelle. L'amortissement cesse si la valeur résiduelle devient égale ou supérieure au coût comptable du bien. Exemple. Un bien est acquis début N1 pour 60 000 et amorti sur 5 ans. À cette date, sa valeur résiduelle est considérée comme nulle. Au début de N4, celle-ci passe à 30 000 en raison de l'apparition d'un nouveau marché d'occasion. Début N4, le bien a une valeur comptable de coût d'entrée 60 000, moins 3 amortissements de 12 000 chacun, soit 36 000. La valeur comptable est de 24 000. Fin N4, la valeur résiduelle est supérieure à la valeur comptable, 30 000 étant supérieur à 24 000. Le montant amortissable est nul. Le bien n'est pas amorti fin N4 et conserve sa valeur comptable de 24 000. Il en est de même en N5 si la valeur résiduelle reste inchangée. Dépenses postérieures. Elles sont ajoutées à la valeur comptable du bien lorsqu'il est probable que des avantages futurs supérieurs au niveau de performance initialement évalué du bien existant bénéficieront à l'entreprise. Toutes les autres dépenses vont en charge de l'exercice. Exemple. Un bien a une valeur comptable de 100 000 et une juste valeur d'utilité de 120 000. Des améliorations sont effectuées pour 40 000 qui permettent d'accroître les capacités de 40%. La valeur actuelle des ressources prévisibles dans ce cadre est de 150 000. Le potentiel nouveau de ressources est de 120 000 multiplié par 40%, 48 000, ce qui porte la valeur d'utilité à 168 000. Mais celle-ci est limitée aux ressources prévisibles de 150 000. La dépense s'immobilise pour 30 000 et le reste constitue une charge de l'exercice pour 10 000. Le coût de restauration des sites. Ils font partie du coût initial des biens acquis ou produits. L'évaluation s'effectue au coût qui serait supporté aujourd'hui lors de l'entrée du bien à l'actif, et ces frais sont obligatoirement actualisés. Remarque. Si des obligations nouvelles apparaissent en cours de vie, elles ne sont pas actuellement prises en compte avant d'être supportées. Les frais supportés pendant la production font partie du coût des stocks IAS 2. Cession et retrait d'actifs. L'immobilisation doit être éliminée de l'actif en cas de cession ou lorsqu'elle est hors d'usage et que l'entreprise n'attend plus d'avantages futurs de sa cession. Les gains ou les pertes provenant du retrait ou de la cession doivent être calculés par différence entre les produits de cession nets estimés et la valeur comptable de l'immobilisation, puis constatés en produit ou en charge dans le compte de résultat. Second point, l'évaluation selon la méthode du coût.
L'évaluation à l'inventaire. À l'inventaire, le bien est évalué à sa valeur recouvrable qui est la plus élevée, de sa valeur d'utilité et de sa valeur résiduelle. Dépréciation. Si sa valeur comptable est inférieure, une dépréciation est constatée et le plan d'amortissement est révisé. Si la dépréciation disparaît, elle est reprise en produit dans la limite de la valeur comptable qui aurait existé sans elle et le plan d'amortissement est révisé.